Bonjour tout le monde et bienvenue à notre émission Station Orignon du 9 novembre 2019. Mon nom c'est Fran Kandaker et aujourd'hui je suis accompagné de... Daniel Misupati. Brandon Pitt. Bonjour, bonjour Brandon et bonjour Daniel. Bonjour Fad. Donc, je voudrais faire mes rappels comme d'habitude. Suivez notre page Facebook Radio 2 Station Orignon, notre page Instagram Station Bonjour Orignon et abonnez-vous à notre chaîne YouTube Radio Station Orignon. C'est très important parce que maintenant on est en train de relancer la radio, donc si vous voulez voir nos émissions, s'il vous plaît, suivez-nous. Aujourd'hui, on va parler d'un événement qui est la Grande Consultation Jeunesse qui a cette année comme thème de « Allume ce qui nous préoccupe ». Intéressant comme thème parce que ça englobe beaucoup de choses. Et pour commencer, j'ai une question là qui me vient en tête. Qu'est-ce qui vous représente, vous, votre identité en tant que jeune? J'entends par là l'identité culturelle, sexuelle, genre, tout ce qui va avec. C'est quoi vos pensées? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, si vous avez quelque chose à dire. Je dirais surtout, ça serait de savoir déjà, quand on pourrait parler d'identité, à quoi on peut s'identifier en tant que jeune surtout, parce que quand tu grandis souvent, tu vas te perdre dans ce que tu aimes, ce que tu veux faire, d'où tu viens, où tu veux aller et tout ça. Et de là, surtout tes amis, tout ça va faire en sorte que ça rejoint ton identité culturelle, de ton genre, même ton identité sexuelle, je dirais. Peu importe où tu vas, puis surtout les jeunes ont peur d'être jugés, je dirais. Mais je trouve qu'on devrait être libre de parler de tout ça. Ok, intéressant. Et toi, Farad? Ben moi, j'accorde beaucoup d'importance sur mon identité culturelle parce que, moi, je viens du Bangladesh. Bon, de temps en temps, j'ai aussi tendance à mélanger indien à l'intérieur, mais moi, j'aime beaucoup mon petit thé chai. Moi, j'aime mon film indien, j'aime la musique et tout ça. J'aime vraiment de la nourriture, c'est très exotique. Bon, pas peut-être de ma perspective car je suis habitué à y manger. Mais j'accorde beaucoup d'importance, c'est parce que ça nous définit, nous, qui nous sommes, qu'est-ce que nous aimons, notre langue, ça apporte beaucoup de choses, c'est très important, mais on avait un petit peu le temps d'en parler, là, mais c'est juste que il y a une des choses qui me dérange un petit peu, c'est plutôt au niveau de, par exemple, l'éducation. Si nous parlons des cours, par exemple le cours d'histoire, je trouve que c'est très... il ne mentionne pas beaucoup la diversité. Car là, dans les cours d'histoire, c'est vrai qu'on parle de l'histoire du Canada. Et là, quand on est au Québec, c'est vrai qu'on va se concentrer quand même sur le Québec. Mais on parle juste du Québec. Ça semble très... Mais surtout, qu'est-ce que je parlerais, ça serait comme de faire surtout une mise à jour aussi au Québec de toutes les nationalités, toutes les cultures qui ont participé au développement, que ce soit économique ou politique, que tu touches même l'éducation. D'accord, on va s'entendre que l'éducation, surtout au niveau culturel, même en ce moment, je trouve qu'il y a beaucoup de sujets tabous, admettons, comme le porte du voile et tout ça dans les classes et même les professeurs qui enseignent. Même là, ça touche aussi beaucoup de jeunes qui vivent dans ça. Alors, je dirais que ça serait surtout faire une mise à jour, inclure toutes les cultures Oui. dans l'histoire de Montréal, parce qu'on s'entend que Montréal, c'est beaucoup diversifié. Oui, Même moi, la plupart de mes amis, c'était des... J'avais un ami qui était haïtien, l'autre qui était marocain, puis l'autre qui était québécois. Puis on s'était ensemble. C'est vrai ce que vous dites, c'est intéressant. Il faut peut-être songer à mettre à jour nos livres d'histoire pour essayer d'identifier tout le monde, que toutes les cultures se retrouvent un peu. Ouais. Mais je dirais surtout de comprendre la différence, qu'on n'est pas tous pareils, puis c'est en acceptant la différence qu'on grandit. Oui, c'est vrai, c'est ça. Et vous n'avez pas mentionné ce qui concerne vos identités sexuelles, comment est-ce que vous identifiez, si vous avez des idées concernant ça, avec tout ce qu'on voit, l'homosexualité. Moi, personnellement, moi, j'ai pas de questionnement sur ma sexualité. Ok. Sur ça, je suis très à l'aise, puis je sais très bien ce que je veux. Et, mais reste que je connais beaucoup de gens que eux passer à travers ça, sortir même des fois des homosexuels ou des lesbiennes, ils ont beaucoup de misère de sortir du placard par peur d'être jugés et tout ça. Puis je trouve ça triste parce que la plupart de ces gens-là, c'est des personnes qui sont autant dynamiques, autant le fun à qui être, puis qui ont des idées qui seraient très grandes dans la vie, très d'ambition, puis sont mises à part à cause de leur identité Tu les sexuelle. encourages à sortir, à être libres de s'exprimer. À se rajouter au groupe, à venir, puis pas gêner de s'affirmer surtout. Ouais, mais Et toi? c'est vrai que nous sommes très acceptants des autres personnes, des autres identités sexuelles ou culturelles ou ethniques ou quoi que ce soit, là, mais
c'est vrai qu'il y a toujours des petits problèmes, il y a toujours des personnes qui pensent très intolérants, qui sont intolérants envers soit que ce soit les musulmans, les sikhs. Bon, j'ai juste des exemples très populaires là, mais... Ouais. Mais c'est surtout aussi s'enlever les préjugés, je dirais. Ouais, Parce beaucoup de qu'on est préjugés. dans une ville où que tu peux plus avoir des préjugés en 2019, c'est Hmm. impossible. C'est tellement rendu diversifié que si tu as des préjugés, tu vas en avoir à chaque coin de rue. Hmm. Fait que ça marche pas. Ok, intéressant. Et qu'en est-il de votre santé mentale, physique et... Santé mentale, ça c'est beaucoup plus dur que ça paraît. Je dirais Ok. que pour la plupart des jeunes, c'est le plus grand des combats qu'on mène à tous les jours. Tous les soirs, à l'école, au travail, tout ça, la pression mentale dans la réussite surtout, dans l'environnement, la famille, tout ça. En ce qui Puis, te concerne, toi, personnellement. moi, si je toucherais personnellement, ça serait surtout, je dirais, mettons, les problèmes familiaux qui viennent me toucher. Hmm. Les jeunes du quartier que je vois que beaucoup tombent dans des chemins qui sont pas à leur plein potentiel, qui ne les mettent pas en valeur et tout ça. Puis ça serait beaucoup comme... Parce que je suis une personne qui care beaucoup pour les autres, on pourrait dire. Ouais, Et- j'aurais appris que tu es fan de musique, tu aimes rassembler les jeunes et tout ça. Ouais, je trouve ça bien aussi, justement à travers la musique, dans Mhm. toutes les années. Je Tu peux pense faire que... passer de messages. Ouais, je trouve que la musique, c'est quelque chose qui rassemble beaucoup depuis la nuit des temps. Même, je Mhm. même dans le temps de l'esclavage, voilà, Ah là, ouais. c'est là que la musique même est partie dans certaines affaires et tout ça. Je trouve que ça rassemble beaucoup les gens. Ouais, ça aide beaucoup à exprimer, mais si je retourne sur la santé mentale, c'est... bon, c'est vrai qu'on a plusieurs ressources pour nous aider aujourd'hui. Nous vivons dans une ère où la santé mentale, ça peut se guérir, là. Mais c'est juste qu'il y a beaucoup de préjugés envers les personnes qui souffrent, parce que c'est pas nécessairement des fous, ce sont des personnes normaux, qui ont juste un petit peu tendance à être bof, là, mais c'est pas eux qui choisissent. Mais il y a un petit problème mental que je trouve qui est très sous-estimé, c'est le stress. Parce que c'est vrai que nous sommes tous stressés, mais dans certains cas, le stress, c'est pas juste comme, oh, tu sais, de temps en temps, ça cause des vrais problèmes que nous accordons dans peut-être d'autres symptômes, comme par exemple le stress, ça peut causer des symptômes de la dépression, ou ça peut même causer des hallucinations, n'importe quoi, Je là. suis très d'accord avec toi. Je dirais même que le stress, il n'est pas appris à être géré. Mhm. Le stress, par beaucoup de jeunes, il est mal géré, ce qui va faire qu'ils vont prendre des mauvaises décisions et Mhm. qu'ils vont en vouloir ça en partir. La réalité de nos jours, c'est surtout que les jeunes, par le stress, vont passer par la drogue, la porte du Ah sang. ouais, ouais. Puis ça, c'est un problème qui est majeur en ce moment, je dirais. Puis il faut le noter, il faut pas être gêné de le dire. Puis c'est vrai que mieux apprendre à gérer son stress, puis voir que le stress, finalement, s'il est bien géré, le stress, c'est du stress parce que le stress est mal géré. Mais si le stress est bien géré, ça serait beaucoup plus facile à vivre dans la vie de tous les jours. Puis si on aurait des tactiques, des techniques pour, mettons, faire des meilleurs plans de vie, faire des démarches pour tes projets à long terme et tout ça. Fait que Un petit tactique que j'ai, ça serait de non parler, parce que quand nous parlons des personnes qui souffrent du stress, de temps en temps, ils ont beaucoup tendance à juste le garder à eux-mêmes, à ne pas en parler, à pas laisser sortir, car déjà, juste en parler à quelqu'un à propos de nos problèmes et tout ça, là, ça aide, même si ça fait rien concrètement, mais ça aide beaucoup à enlever beaucoup du stress quand tu es capable de t'exprimer, de parler à quelqu'un. Alors là, ce serait peut-être de mettre un programme dans les écoles, Hein. d'apprendre à mieux gérer leur stress ici surtout, puis de ne pas prendre ça pour acquis en fait. De pas prendre que ils peuvent gérer leur stress tout seuls, puis ben, si jamais il y a de quoi, ben là on verra rendu là, parce que rendu là il sera trop tard. Fait que c'est mieux de prendre avant, des manœuvres avant, puis être sûr que mieux vaut guérir, mieux vaut prévenir que guérir, comme on dit. Mhm. Saviez-vous reconnaître quand un ami a des problèmes personnels, quelque chose qui lui tracasse? Et si oui, comment est-ce que vous aidez cet ami-là? Je veux dire par là, prenons exemple, je suis ton ami, on est dans la même classe, et puis tu remarques un changement. Je suis plus calme, alors que d'habitude, je suis quelqu'un d'ouvert. Je viens toujours en classe, je suis calme. Tu remarques ça, ça fait 10 jours. Comment est-ce que tu t'approches de moi pour en savoir un peu plus? Et si malgré ça, je ne m'ouvre pas à toi, qu'est-ce que tu penses entreprendre dans ce cas-là? Alors, ça serait sûr que j'adopterais une méthode d'approche, surtout de rester normal, puis pas le faire sentir à cause que lui, il va mal, que je vais agir différemment avec lui. Que je vais rester toujours avec la même attitude, surtout aller lui parler, puis essayer de savoir ce qui va pas, c'est sûr. Oui, ici, ok, d'accord. Mais- C'est intéressant, car moi, j'ai eu un cours là-dessus. C'était plus à propos de la dépression, là, mais
En bref, ça disait que on ne doit pas avoir peur d'être jugé pour les problèmes que nous avons, mais aussi de ne pas juger et de Exactement. prendre le temps d'en parler encore, là, parce que ça, comme j'ai dit, ça aide beaucoup à régler. Bien sûr, on aurait besoin des personnes qui sont plus spécialisées pour faire des conséquences positives long Puis terme, là. j'ai compris aussi, j'ai connu des personnes qui ont été justement en dépression et tout ça, puis qui ont eu des mauvaises phases. Même moi, je suis passé par là. Tout le monde pense que c'est une phase que tout le monde passe par là. Mais je dirais que c'est surtout comprendre ce que tu vis, comprendre tes émotions. Il y a beaucoup de jeunes qui ont de la misère à dire comment ils se sentent. Mhm. Puis ça vient faire de la... Ils mélangent toutes leurs émotions, leurs sentiments et tout ça. Ça fait de la confusion en dedans d'eux-mêmes. Puis une fois qu'ils sont capables, par exemple, de dire, admettons, qu'un jeune est fâché, mais pourquoi t'es fâché directement? Si t'es capable de dire pourquoi, puis mieux comprendre tes émotions, puis Ouais. ça va beaucoup aider parce qu'ils sont beaucoup perdus. Puis des fois, je demande comment tu te sens, puis ils sont comme... puis ils sont pas capables de parler. Plus tu grandis, si tu prends pas l'habitude dès que t'es jeune, plus tu grandis, plus c'est pire. Rendu à 15, Mhm. 16 ans, 17 ans, 18 ans, si t'as jamais appris à parler de tes émotions, puis à dire comment tu te sens, ben ça va juste être pire encore. Tu vas garder tout pour toi, puis c'est une mauvaise habitude. Parce que si tu gères tout seul, d'où qu'on venait parler tantôt, c'est là que tu vas moins te confier. Puis si tu te confies moins, c'est comme un cercle vicieux, puis ça continue. Ok, tout à fait d'accord avec toi. Ben, merci tout le monde d'avoir participé. Je trouve qu'on a eu une très belle conversation aujourd'hui. Merci. Puis je voudrais aussi remercier tout le monde qui écoute l'émission de nous avoir écoutés. Radio Station en Grenouille.